Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Enfin en fait ça fait plusieurs mois que régulièrement je reçois ce message en mode est-ce que tu peux refaire un update de ta vidéo de tous tes pet shops NIB. Et donc bah pourquoi pas, parce que en vrai j'en ai pas eu énormément plus, mais la vidéo commence à dater donc quand même il y aura des nouveautés. En plus maintenant j'ai un endroit où j'expose mes NIB, je pense que vous l'avez vu. Si vous avez vu mon room tour, voilà mon room tour est ici. Je l'ai sorti il y a pas longtemps parce que ma chambre avait un petit peu changé et notamment bah, j'ai un espace pour mes NIB. Cet espace je le montrerai à la fin de la vidéo parce que j'ai pas envie de le déranger en fait, donc je le montrerai tel quel. Voilà, mais en attendant j'ai aussi dans mon placard énormément de NIB qui sont entassés les uns sur les autres, voilà, que je ne peux pas exposer parce que j'en ai quand même pas mal. D'ailleurs je pourrais les compter parce que j'en ai aucune idée. Et bah je vais vous les montrer dans cette vidéo. Bah déjà on va commencer, en fait j'ai pas trop d'ordre, hein. On va juste regarder un peu les packs comme ça. Donc j'ai déjà ce single, c'est le numéro 289 et je n'ai même pas cette laisse en déboxé. Voilà, et en fait pendant pas mal de temps il me semble que j'avais pas... En fait non, il me semble que ce furet est en meilleur état que celui que j'ai, bah du coup c'est normal, il est neuf, hein. Mais on peut voir la checklist et ça me démange d'ouvrir les packs où il y a des vieilles checklists comme ça parce que j'ai trop envie de les avoir, mais peut-être qu'un jour je craquerai. J'ai pas mal de singles en vérité, donc là on a la protagoniste du pouvoir d'Elena, c'était ça la série, je sais plus exactement, moi j'avais pas vraiment vu cette série de Miss Manelli, mais en tout cas ce pet shop est très connu pour ça et du coup je suis vraiment contente de l'avoir en NIB. C'est la numéro 606 et je crois qu'elle a deux numéros d'ailleurs parce qu'elle est ressortie plusieurs fois. C'est tellement satisfaisant de voir des pet shops en très bon état du coup parce que bah ils sont neufs. Et celui-ci, cette petite abeille, je l'ai eu quand j'étais petite, enfin je l'avais eu à mon anniversaire quand elle est sortie, mais en NIB je l'ai gagné dans un giveaway de Maze Toy. Voilà, donc sur Instagram j'avais gagné le giveaway et un des lots, enfin c'était le lot numéro 2 ou 3 je sais plus, et il y avait cette abeille dedans. Donc c'est cool avec le petit truc nouveau là. J'ai jamais eu de pack où il y avait écrit ça. J'ai aussi un exclusif européen, il me semble que ce pan est exclusif européen. Voilà, on l'a de temps en temps sur la boutique. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker notre boutique avec Euphémew, ça s'appelle Mew Shoppy LPS, le lien est dans la description et tous les samedis à 18 h on ajoute 100 nouveaux pet shops sur la boutique, donc il y a énormément de choix. N'hésitez pas à checker ça. Et puis on vend aussi d'autres choses, des stickers, des photos, enfin voilà, toutes sortes de choses pet shop, donc n'hésitez pas à checker. Voilà, et donc j'adore surtout voir les collections derrière. Je me souviens que ce hérisson je l'ai eu en magasin, mais on va pas trop s'éterniser, il y en a beaucoup. J'essaye de pas trop parler pour une fois, ok? Là on a un raton laveur, voilà, numéro 779, avec une peluche qui a une couleur assez originale, et la série. Donc tout ça il me semble c'est un peu des exclusifs européens. Voilà, c'est des pet shops pas trop faciles à trouver pour les Américains. Un autre que je trouve absolument trop beau, mais qui est vraiment déformé. Ah ouais d'accord, là ça s'est carrément détaché, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il a une petite gourde jaune et j'adore ce pingouin. J'ai aussi des boîtes de G5, donc je vais essayer de vous les montrer vite fait, parce que c'est pas le plus intéressant. Voilà, j'ai ce duo. Ce duo, la plupart, bah, je les ai eus, je sais pas pourquoi je les ai en double en fait. Je pense qu'on me les a offerts. Ouais, je pense que c'est des pet shops qu'on m'a offert, mais en fait je les avais déjà achetés, qui peut arriver. Ce pack, je voulais trop l'ouvrir en vidéo mais j'ai jamais eu l'occasion, mais je l'avais acheté sur eBay parce que j'adorais les accessoires et même l'hippopotame est trop beau avec le sucre, les paillettes, le petit éléphant. Mais franchement regardez, c'est genre un batteur avec un rouleau à pâtisserie et une comment ça s'appelle déjà, voilà, c'est trop magnifique, donc j'ai un peu craqué quoi. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres mais ceux-là c'est pas les plus intéressants. Ensuite un autre single, pour le coup celui-là bon il est pas super intéressant, c'est un petit poisson. Un autre single, enfin non en fait c'est un duo mais genre les chenilles n'ont pas de numéro, mais j'adore les accessoires de ce pack et ce papillon est juste magnifique et franchement pas trop facile à trouver j'ai l'impression en France. Et voilà, c'est un très vieux pack parce que les photos sont trop belles. Et oui, il y a le numéro, c'est le 299. Parce qu'en fait les tout premiers pet shops n'avaient pas de numéro sur les boîtes. Je vous montrerai après parce que j'en ai un comme ça. Donc aussi bah, ça m'arrive juste de garder des boîtes vides comme la boîte du cochon que je vous ai montré dans ma dernière vidéo de Nouvelle PS. Bah, en fait je trouve qu'elle était trop belle cette boîte et du coup bah, je l'ai gardée, puis en plus il y a la carte et tout avec, donc c'est assez intéressant et c'est joli, voilà. Ensuite un pet shop assez basique, donc c'est un single pack mais qui est assez gros, voilà. Normalement les packs comme ça c'était pour les duos, et mais là c'était un pet shop un peu spécial parce qu'en fait en gros il y a un trou dans le paquet pour qu'on puisse passer la main et caresser le velours. Voilà. Donc l'arrière, ça c'était des pet shops vraiment classiques qu'on a beaucoup eu en France et j'ai trop envie de l'ouvrir pour avoir la petite étiquette là. Mais évidemment je n'ouvre pas mes NIB, enfin le but justement de les acheter c'est de les laisser sceller. Ça m'arrive d'en ouvrir de temps en temps, mais si je le fais c'est en vidéo. Enfin je l'ai déjà
fait hein, par exemple pour des Walmart ou pour certains pet shops spéciaux, genre ceux qui sont en velours, bah en général c'est difficile de les avoir en très bon état, donc j'ai tendance un peu à ouvrir les packs. Mais pour ces chihuahuas je l'ai pas fait, je le ferai peut-être un jour. Après j'ai aussi pas mal de NIB mais dans le monde des objets dérivés, donc j'en ai trouvé dans mon placard en fait, mais je vais pas les laisser dans mon placard, je vais aller les mettre avec mes autres objets dérivés. D'ailleurs on peut voir mon installation dans mon room tour. Et donc j'ai aussi ça, je trouve ça assez intéressant, vraiment c'est tellement mieux de les avoir NIB parce qu'on peut les mettre beaucoup plus en valeur. Et ma dernière boîte NIB que je trouve magnifique et j'ai trop envie d'en avoir plus, et ben c'est le jeu DS, voilà, avec le stylet. Et c'est trop magnifique et franchement je veux tous les NIB comme ça, enfin c'est juste trop beau, j'adore, je suis trop fan. Ensuite on a un autre duo, voilà, des pet shops assez classiques, je les ai pas eu quand j'étais petite mais ils sont cool, voilà la série. C'est trop chiant parce que les trucs des avertissements prennent toute la place et parfois ça cache en fait limite les autres pet shops. Ah non d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi parce que j'ai un autre pack NIB comme ça, c'est ma mère qui l'avait trouvé dans un magasin un peu random de jouets et il avait ça en stock, le vendeur, genre dans la réserve en fait. Je sais même plus s'il l'a fait payer mais la boîte est vraiment très jaunie, genre c'est un peu invendable, mais c'est un stylo électronique et franchement bah j'adore avoir ça en NIB, c'est assez collector on va dire. Après j'ai un duo pack vraiment très spécial parce que ben avoir des formes populaires NIB c'est vraiment pas très facile et c'est des packs qui cotent assez rapidement. Donc celui-là je pense pas que c'est celui qui cote le plus hein, dans les pet shops de forme populaire, mais c'est déjà hyper cool. En plus l'étiquette, bah il y a les deux pet shops, d'habitude il y en a qu'un et j'adore leurs petits gilets et tout, et je me dis bon si un jour j'ai vraiment besoin d'argent, bah c'est ce genre de pack qu'on peut revendre hein, parce que au pire les pet shops je les ai déjà, mais il a l'air vraiment vénère le teckel sur le dos, voilà. Mais franchement j'adore avoir cette boîte, elle est trop belle. Après il y a un paquet, c'était Maud qui me l'avait offert, c'est un paquet plus gros, là on va passer au paquet plus grand en fait et plus spéciaux on va dire. Et bon dommage que le chat se soit cassé la gueule, on voit que les élastiques ont complètement éclaté, mais ça c'est pour un peu tous les pet shops, hein. Enfin tous les NIB, et c'est des pet shops ultra classiques. Et d'ailleurs on peut voir qu'il n'y a pas de numéro, ouais donc là vous voyez qu'il n'y avait pas encore de numéro en fait à l'époque les pet shops, enfin peut-être qu'ils avaient des numéros mais en tout cas c'était pas écrit sur le paquet, et peut-être qu'ils les ont donnés après coup, du coup ça je sais pas trop en fait, parce que pour moi ils en avaient toujours eu, mais peut-être qu'en fait ils ont décidé après quand ils ont vu que bah il y en avait, qu'ils allaient faire plein de séries et tout, et que ça marchait bien. Mais voilà franchement j'adore les packs comme ça, c'est dans des sacs et c'est vraiment trop joli. Ensuite j'ai une série de 3 pet shops et c'est vraiment trop satisfaisant, je suis un peu deck parce que la chèvre s'est délogée, mais bon j'arrive pas à la remettre, mais en gros j'ai les 3 pet shops hippie en NIB. Alors les boîtes sont vraiment vieilles, un peu abîmées, poussiéreuses, mais il me semble que je les avais achetées pour pas très cher sur eBay, et voilà bon la chèvre du coup c'est un peu délogée, j'arrive pas à la remettre, mais ça c'est vraiment bah en fait les séries hippie, mode et punk c'est parmi mes pet shops préférés, et du coup j'adore bah, les voir en NIB comme ça. J'aurais aimé que ce soit en meilleur état, pour le prix je vais pas me plaindre parce qu'il me semble que c'était vraiment abordable. Donc ensuite j'ai le chien qui est mon préféré des 3, voilà, vu que le paquet est abîmé on a du mal un peu à voir, mais en plus il y a l'étiquette et tout, enfin c'est trop beau. Et le dernier c'est le hibou, donc voilà, prochain objectif, avoir les 3 punks, puis bah les 3 modes. On dirait que c'était vendu pour 10 €, alors je sais pas si c'était des trucs d'occasion peut-être, je sais pas comment la personne les a eu. Ensuite on a un pack, j'ai jamais su vraiment si c'était un officiel que j'avais, parce que j'avais cru entendre qu'il y avait des fakes de ces packs là, et en fait vu le prix auquel je l'ai eu, bah c'était pas très cher, et du coup je soupçonne que ce soit un fake, donc voilà. En fait sachant que bah, c'est des pet shops exclusifs, en fait ce pack est exclusif à la Chine parce que je crois que c'était pour les JO de Pékin ou un truc comme ça, et bah du coup on sait que quand on achète des pet shops de Chine c'est souvent des fakes, mais ce pack est exclusif à la Chine, donc c'est ça qui est compliqué en fait. Donc je sais pas, en fait c'est ce panda qui est très rare, celui-là est très commun, c'est le même en fait, mais celui-là il est extrêmement rare, et du coup je sais pas vraiment si c'est un officiel ou... mais voilà, je saurais pas trop comment vérifier en vérité, donc si vous savez n'hésitez pas à me dire. En tout cas c'est un pack que je trouve vraiment très beau, mais ça me saoulerait un peu que ce soit un fake et j'arrive pas à me dire que c'est un vrai en fait, donc voilà. Ensuite on va finir avec 3 tripacks et après je vous montrerai mon installation où il y en a d'autres. Donc le premier tripack c'est celui-ci de la ferme, je crois que c'est aussi Maud qui me l'avait offert, hein. Il y en a quelques-uns par-ci par-là qui m'ont été offerts par Maud, donc merci beaucoup. Et donc ça c'est un pack de la ferme, et je me rappelle que j'ai eu ces 3 pet shops quand j'étais petite, mais on me les avait donnés, donc c'était, j'avais pas trop les accessoires, enfin j'avais eu quelques accessoires en vrai, genre le tracteur. Et voilà, donc c'est les pet shops aux
yeux autocollants et j'aimerais trop, mais là c'est un peu quasiment irréalisable, mais avoir le NIB avec la variante parce que bah, ce NIB existe évidemment et certaines personnes l'ont. Mais c'est très difficile à trouver. Ensuite il y a ce pack et pendant longtemps je n'avais pas le chat et le chien, voilà, parce qu'en fait je les avais en NIB et du coup je sais pas, j'arrivais pas trop à les avoir en figurine et à chaque fois mes NIB je les ai pour pas cher, hein. Genre celui-là j'ai dû l'avoir pour 15 €, je sais pas, 15-20 €, mais en général je mets pas plus que ça, donc en fait c'est un peu le prix en magasin. Et ça c'était vers les derniers Pet Shop sortis où on voyait que les packs étaient un peu plus épurés, il y avait pas moins d'accessoires mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça faisait plus épuré et j'aime pas particulièrement, enfin je préférais un peu avant on va dire. Et le dernier tripack que j'ai c'est celui-ci que j'ai acheté, alors je sais plus si c'était la Japan Expo ou la Hero Festival, mais c'était une convention animée, enfin manga, tout ça, enfin les conventions quoi. Et il y avait quelqu'un qui vendait ce pack. Voilà, donc pour 15 €, c'est écrit en haut à gauche. Et le mec il me disait oui c'est rare, hein, ça se vend plus machin, mais il le vendait que 15 €, donc j'étais en mode bon bah ok, enfin le prix en magasin. Et du coup bah je l'ai pas ouvert. Et pareil j'ai mis du temps à avoir le chihuahua. D'ailleurs est-ce que je l'ai? Oui je l'ai. Mais j'ai mis du temps à l'avoir. Et j'adore ce pack, c'est sur le sport, la course, tout ça. Et il est un peu, en fait il est emballé encore, j'avais même pas enlevé le plastique, mais je pense que je le ferai quand même parce que c'était le mec qui avait dû le faire. Donc voilà, trop beau comme pack. Ça j'adore pour le coup, je le trouve très beau. Bah les pet shops sont très beaux. Et donc en fait ici j'ai mis d'autres NIB mais c'est, je sais pas trop comment j'ai choisi en vérité. Donc, par exemple ce tube il est assez emblématique des LPS, je trouve, genre c'est des pet shops ultra communs et du coup j'aime bien, enfin je trouve ça assez cool. Et puis en plus j'avais pas de tube en NIB. Ensuite on a un pack de packs littéralement que j'ai eu dans le Secret Santa avec LPS Kage. Voilà, pour une fois je vais le dire bien. Donc il m'avait offert ces deux pet shops et franchement trop beau, avec aussi le single de l'hippocampe aux yeux autocollants. J'ai aussi le tigre de l'Anchinois en NIB, alors ça c'est un goal d'avoir tous les pet shops de l'Anchinois en NIB hein, franchement. Mais il a un peu pris le soleil malheureusement. Après je l'avais pas eu cher, enfin en vrai il se vend pas pour des milliers et des cents. Là on a un NIB que j'ai eu récemment, donc ça c'est pas des vrais pet shops, enfin c'est genre des produits dérivés. Et là en fait on a un pack vraiment spécial parce que je n'ai toujours pas l'oiseau en figurine on va dire, et le chat violet j'ai mis du temps à l'avoir aussi, et en fait j'ai eu le NIB bien avant, genre j'ai dû l'avoir pour 20 ou 30 € je sais plus, enfin c'était vraiment pas grand chose. Et ce pack il doit vraiment valoir pas mal hein, au moins je sais pas 100 € je pense, parce que vu la cote qu'il a le chat violet, du coup je me dis pareil en fait il a vraiment besoin de sous à un moment, genre je pourrais le vendre mais c'est pas le but hein. Le but c'est, enfin j'adore avoir des NIB. Ensuite j'ai un NIB de Pet Shop Déco et là j'ai mon NIB de japonais en fait, et j'aimerais trop tous les avoir parce qu'il y en a pas non plus énormément et ils sont vachement stylés. Donc j'avais fait une vidéo que je vous mets en petite fiche sur ce pet shop japonais qui se casse la gueule, hein, j'arrive pas à le remettre correctement et je trouve les boîtes magnifiques, ça change tellement. Et enfin le tout dernier que j'ai c'est le pet shop numéro 1, donc assez emblématique hein. Il est juste trop beau et comme vous pouvez voir il n'a pas de numéro sur la boîte, c'était lui que je voulais montrer de base pour dire ça parce que voilà c'est le tout premier pet shop mais il a pas de numéro. Voilà, donc à l'époque je pense qu'ils avaient pas trop prévu et donc il a un petit os, un collier à pic, genre le seul pet shop de cette forme, c'est drôle. Et j'adore, franchement je le trouve trop beau, enfin j'adore ce pet shop, il me fait trop rire. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir en NIB en fait. J'aimerais bien avoir tous les premiers pet shops en NIB, parce que c'est assez emblématique on va dire. Donc voilà, ça c'est mon petit espace à NIB. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu hein, parce que on me l'a pas mal demandé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas vraiment la place de collectionner plus que ça les NIB, mais j'espère que plus tard je pourrai parce que j'adore avoir les boîtes comme ça, j'aimerais trop avoir comme un mini magasin chez moi. Et en vrai je commence un peu, hein, genre il y a pas mal de boîtes. Et voilà, c'est un peu le goal on va dire, mais c'est vrai que ça prend énormément de place, donc c'est pas ce que je privilégie, enfin si je dois privilégier quelque chose qui prend la place, c'est des objets dérivés. Donc voilà, pour l'instant c'est pas ma priorité, mais il y a certaines boîtes que j'aimerais trop avoir parce que je les trouve belles, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de checker la boutique, de laisser des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Ko-fi, c'est une plateforme qui prend des dons et aussi j'ai ouvert des commissions de dessin, de custom dessus, j'ai des stickers en vente, enfin voilà, des petits trucs comme ça, donc n'hésitez pas à checker, tous les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous.